Bonjour et bienvenue dans mon émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Gaëlle Piton, qui est sophrologue, mais pas que, qui est aussi instructrice en pleine conscience et coach. Et je sais, Gaëlle, que tu es passionnée par la danse, à tel point que tu animes aussi pas mal d'ateliers danse et autre chose, et sophrologie et autres, et que tu animes aussi sur ABC Talk TV, une émission qui s'appelle Danser sa vie. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va danser la vie ensemble. Gaëlle, bonjour et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia et merci de ton invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis trop contente. C'est un plaisir, vraiment. Et donc, on va échanger autour de ce que tu viens de sortir, qui s'appelle Mon petit coffret de sophrologie. Donc, on va échanger un peu sur ce sujet-là, puis bien évidemment autour de la sophrologie. Hein, donc, et c'est un coffret qui va aussi bien pour tout public, c'est ce que tu me disais, que pour les professionnels. Alors, quelle était ton intention en fait quand tu as créé ce petit coffret de sophrologie? Alors il faut peut-être remonter en 2021 avec le premier, alors je ne sais jamais dans quel sens, voilà, ici. Enfin le premier sur la sophro, c'est-à-dire mon deuxième livre s'intitule Le grand guide de la sophrologie au quotidien. Il a déjà été co-créé avec Morgane Carlier, qui est l'illustratrice, dont j'ai très envie de parler aussi parce que évidemment le travail de l'illustrateur, qui parfois n'est pas forcément bien valorisé, est très important. On avait eu envie de créer un ouvrage. Alors, moi, c'est un peu l'ouvrage que j'aurais rêvé avoir quand j'étais en école de sophrologie, et un ouvrage qui puisse parler à tous. Donc, il y avait cet exercice un peu de funambule quand même, qui était à la fois un ouvrage grand public et un ouvrage pour les spécialistes. Et donc, il a rencontré un succès auprès de ces deux communautés. Donc, ça, on était très, très contents parce que c'était vraiment ce dont on avait envie. Et on a eu aussi envie d'aller plus loin, de le déployer dans une autre forme. Alors, c'est pas exactement la même chose. Les deux se complètent, ça peut être aussi l'un ou l'autre, mais sous forme ludique, parce que, bon, tu l'as dit, moi, danser ma vie, jouer, la créativité, la joie, c'est vraiment des choses hyper importantes pour moi. Et surtout, mon obsession constante d'observer et de proposer une sophrologie de tous les jours, facile. Donc le jeu de cartes s'y prêtait bien pour animer ces journées, animer des groupes, servir aux thérapeutes, mais pas que, servir dans les écoles dans lesquelles moi j'ai beaucoup transmis la sophrologie. Donc c'était un peu aller plus loin dans la continuité de ce livre-là, de faire un petit coffret. C'est pour ça qu'il s'appelle le petit coffret. Tu as le grand guide, tu as le petit coffret de sophrologie, toujours aux éditions Le Courrier du Livre, Trait Daniel. Mmh. Alors, ce que je trouve effectivement intéressant, c'est que il y a quatre familles en fait, quatre séries, et tu parles de certains fondements de la sophrologie, ensuite des exercices. J'ai bien compris que tu voulais rendre le côté concret, et c'est ça aussi qui en fait quelque chose d'utilisable comme outil pour se sentir bien. Une partie qui est plus avec certains exercices de ce qu'on appelle les relaxations dynamiques. Alors peut-être tu nous parleras un peu plus de ce que c'est que de l'idée des relaxations dynamiques, Mmh. et tu ramènes aussi des outils complémentaires à la sophrologie. J'imagine pour ne pas rester enfermé que dans la sophrologie. Qu'est-ce qui a fait en fait faire ces choix-là dans le choix des exercices en eux-mêmes de sophrologie et d'amener d'autres outils complémentaires? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te répondre. La première, c'est que je trouve toujours que malgré tout ce qui existe sur la sophrologie, il y a bon nombre d'ouvrages, je trouve, c'est mon avis, hein, qui ne lui rendent pas ses lettres de noblesse et toute sa puissance. Non pas complexité au sens qu'elle est difficilement accessible, mais il y a plein de choses dans la sophrologie. Et j'ai voulu, par ces familles, honorer donc déjà les fondements, parce que pour moi, c'est important de dire on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une épistémologie, il y a une histoire, il y a une façon dont a été créée la sophrologie, et je crois que c'est important quand même qu'on soit caïcédien ou non. Donc là, c'est le nom que l'on donne parce que le créateur de la sophrologie est le professeur Caicedo, mais de savoir quand même d'où ça vient, dans quel contexte ça a été créé et pour qui. Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis. On me disait la sophrologie, c'est pour les bobos, c'est pas pour les gens d'ici. C'est oublier quand même que Caicedo dispensait la sophrologie dans les bidonvilles de Bogota. Donc on n'est absolument pas dans une discipline de bobos. Il y avait ça comme première intention.
Il y en avait une deuxième qui était donc, de montrer, les postures, les postures et les pourquoi Caicedo en fait proposait de pratiquer la sophrologie assis. Donc ça, c'est plutôt dans la deuxième famille, donc tu as les fondements, ça c'est ce qui est vraiment, l'histoire, les concepts. Les sophrologies dites classiques qui se pratiquent en posture assise, donc où on retrouve la respiration, le relâchement du corps, la visualisation, qui sont vraiment les 3 grands, items de la sophrologie, on va dire. Et puis, une troisième famille qui était la relaxation dynamique, comme tu dis, parce qu'en fait, ce sont des exercices qui se pratiquent debout, en mouvement et que moi je transmets énormément. Donc il y a aussi, si tu veux, c'est teinté aussi de mon expérience de terrain et c'est aussi pour ça qu'il y a une quatrième famille, qui représente d'autres pratiques annexes qui, moi, personnellement, m'ont permis de mieux comprendre et de mieux incorporer surtout la sophrologie. Par exemple, la méditation de pleine présence, de comprendre que notre esprit, il pense en permanence et que c'est un effort de le ramener, ça aide aussi à entrer dans une séance de sophrologie où la guidance se fait par la voix du sophrologue. Et si tu comprends que c'est normal que tu penses à des tas d'autres choses qu'à ta sophro, c'est normal, ça pose déjà un sois tranquille, tout ça est OK, ramène simplement ton attention. Et puis la danse, comme tu le disais en préambule, que je pratique beaucoup. Donc j'ai voulu aussi que ça ressemble à ma pratique de terrain, parce que ça, je le défends. Je suis une sophrologue tout terrain, une STT. Et que Pas et mal. que le terrain m'a énormément nourrie. C'est-à-dire que quand on parle, tu le sais, l'adaptabilité, on dit que c'est la grande qualité de la sophrologie et des sophrologues. Moi, c'est pas un concept dans mon expérience, c'est vraiment de l'expérience, quoi. Je l'ai viscéralement incorporé, dans tout ce que j'ai pu faire puisque je pratique la sophrologie dans des tas de contextes différents. Donc il y avait ça comme intention et puis après qu'on puisse y puiser selon ses envies, ses appétences, différents exercices, quoi. Mmh. Oui, j'aime bien, l'idée effectivement de rendre la sophrologie de quelque chose de concret. Mmh. Tu vois, moi je parle aussi de sophroflash en fait parce que, on pourrait imaginer des fois de trop qu'on fait la sophrologie dans son coin et comment on fait le lien entre, ce Mmh. qu'on apprend, ce qu'on vit et puis, le quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas dans des périodes faciles, sur le plan collectif et donc sur le plan individuel aussi. Comment c'est quoi ta vision de la sophrologie à toi et comment tu penses qu'elle peut nous aider, en tant que collectif humain à passer ces périodes quand même assez chaotiques? Il y a plusieurs choses, mais tu vois, ce qui me vient quand j'entends ta question, c'est la définition que Caicedo lui-même donnait de la sophrologie. Il disait: «C'est la pédagogie de l'existence». Ça me parle beaucoup parce que ça voudrait dire pédagogie qu'on peut apprendre, donc que ça s'apprend et de l'existence, que ça va vraiment nous donner tous les éléments de compréhension de comment fonctionne notre âme humaine avec, ces mutations que l'on, traverse, mais qui sont finalement notre essence d'être humain, notre impermanence aussi et je trouve qu'elle donne les clés, concrètes de tout ça. C'est pas des concepts en fait, c'est vraiment l'expérience et quand on a des expériences, parfois on peut être surpris, de nos richesses intérieures, tu vois? Donc c'est vraiment ça, c'est ce côté accessible à tous. J'aime beaucoup d'ailleurs, comment dire? Démocratiser la sophrologie, ça c'est vachement important pour moi. C'est pour ça que dans le livre et dans le jeu, tu trouves toutes sortes de personnes, d'âge, d'origines, différentes en fait, parce que voilà, j'ai cette universalité, est vraiment importante pour moi. Donc je dirais ça, ouais, apprendre, ça nous permet d'apprendre et de transformer. Découvrir, conquérir, transformer, hein, c'est les 3. Donc se découvrir, partir à la quête de soi et se transformer et dans ces périodes on est quand même invité à des nus de manière un peu, comme ça rapide, voilà, c'est un peu un bond comme ça, bah, je trouve que ça peut ramener, tu sais, on parle de l'œil du cyclone. J'aime bien aussi cette image, ça peut ramener quelque chose qui est là, relativement stable, même si autour, waouh, c'est c'est costaud, quoi. Donc Mmh. ouais, pour moi, ce serait à ça, entre autres, qu'elle peut et ramener de la joie évidemment et évidemment ramener de la lumière. On en a besoin. Oui, on en a besoin et surtout que la sophrologie, elle s'appuie sur des principes. Tu parlais du principe, d'adaptabilité, Mmh. donc côté professionnel. On imagine aussi que ça nous demande, côté individuel, de s'adapter. Mais qu'est-ce que ça Mmh. veut dire s'adapter finalement? C'est quoi ta Mmh. vision de l'adaptation aujourd'hui? L'adaptabilité? Ouais, enfin, en tout cas, c'est alors, tu vois, pour cette notion-là, je la rapprocherai aussi de l'accueil et de la transformation. C'est-à-dire, on dit toujours: «Faut accepter, faut accueillir». Non, ça s'apprend et ça s'apprend parce que déjà notre corps, il est totalement en transformation tout le temps. Notre respiration, elle bouge tout le temps. Donc déjà, si on est,
comment dirais-je? Très connecté à ce phénomène intérieur, on pourra le déployer à l'extérieur, quoi. C'est ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe dans le monde aussi et on a des chaos, on a des moments de grande jubilation, on a des moments où on a l'impression de stagner, on a l'impression des moments de et je pense que c'est ça, c'est vraiment, oui, apprendre à accueillir et transformer. C'est presque une notion d'alchimie pour moi, la enfin, en tout cas, maintenant, je la comprends de plus en plus comme ça. Chose que j'avais pas il y a 10 ans, tu vois? J'avais pas du tout perçu, à quel point, quand tu parles des relaxations dynamiques, c'est vraiment ça, dans un tout petit exercice très simple, il y a tout ça. Comme dans la respiration, il y a énormément toute notre condition d'être humain. L'impermanence, le mouvement de vie, le souffle, la vie, quoi. Donc ça paraît très simple comme ça, mais en fait, extrêmement puissant et ouais. Oui, je te rejoins aussi tout à fait sur le côté, facile finalement, si on veut en faire quelque chose de Mmh. facile et qui transforme, je trouve encore plus vite de nos jours qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Je sais pas si tu as eu cette impression-là aussi, de par ton expérience, je sais pas? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme le corps ne ment jamais et que là, ce que j'accueille dans mon cabinet, alors peut-être c'est mon expérience, je sais pas, peut-être ce sera intéressant aussi de voir comment est-ce que c'est une expérience de sophrologue de manière générale ou, Mmh. les manifestations du corps et des émotions, je les trouve intenses, plus intenses qu'avant. C'est-à-dire, quand il y a des manifestations de colère, c'est explosif, beaucoup plus qu'avant, les gens sont beaucoup plus en tension et donc c'est le corps, hein, qui ment et la sophrologie, elle est, avant tout sur le corps donc c'est comme si maintenant on pouvait plus se cacher de ça. C'est plus possible quoi, de passer à côté, de mettre ça sous le tapis, de faire l'autruche. Donc c'est là et quand on accueille ça, quand on alors accueillir, c'est aussi la notion de désagréable, attention et ça au départ, en sophrologie, j'ai eu du mal, enfin j'ai beaucoup posé de questions au docteur Chesnais, parce que j'ai fait la formation du docteur Chesnais, parce qu'on disait beaucoup le positif et ça m'a créé beaucoup de confusion. Je me disais: «Mais alors ça veut dire qu'il y a que le positif? Mais alors on est des bisounours?» Mais en fait non, la sophrologie, c'est l'accueil inconditionnel et là, la méditation m'a beaucoup aidée, par exemple, à comprendre cette notion qui, en fait, est dans la sophrologie, d'accueillir inconditionnellement, y compris ce qui est désagréable et quand on travaille ça avec des personnes au cabinet, leur apprendre que, bah, ces manifestations qui sont en train d'exploser, sont très désagréables, mais que c'est en les regardant, en observant avec curiosité qu'on peut les transformer, mais c'est une clé de libération, mais énorme et à la portée de tous. Donc c'est génial en fait, c'est une excellente nouvelle. Donc Mmh. ouais et je pense que ouais, i c'est comme s'il y avait des tréfonds comme ça qui remontaient pour peut-être, nettoyer quelque chose. On a sans doute une époque qui vient, alors c'est pas mon propos, mais je sais que des thérapeutes, des astrologues, des gens en parlent, tu vois? Il y a peut-être un terrain là, qui est en train de se nettoyer pour faire place à autre chose Mmh. et Oui, ouais. puis en même temps, si on considère que dans ce monde, ce qu'on nomme en sophrologie le monde des phénomènes sous-jacents, qui en Mmh. psychologie, parle du monde, inconscient, si moi je relie souvent ça, tu vois, à la cave d'une maison. Si ta Ouais, cave, elle est méga chargée de choses qui sont hyper anciens et qui sentent pas bon, comment tu veux faire de ta cave quelque chose de chouette ouais, en c'est vrai. sachant et l'aménager de manière Ouais, agréable, ouais, en sachant qu'en plus la cave, c'est ce qui nous amène finalement la sécurité dans la totalement. maison, Mmh. ouais. Ah, c'est une belle Et image, alors, ouais. tu vois? J'aime Ouais beaucoup. et Ah. donc tu parlais effectivement d'accueillir, tout ce qui est, bon comme ce qu'on considère comme moins bon, et des fois il y a des personnes qui ont du mal à rentrer dans leur corps parce que ça fait peur. Alors toi, Mmh. comment tu abordes, cette situation-là avec des gens qui, tu vois, qui pourraient bloquer ou qui ont peur de se dire: «Qu'est-ce que je vais y trouver?» et cetera et comme tu Mmh. disais justement, la sophrologie met beaucoup le corps en avant. Qu'est-ce que Ouais. toi tu abordes ça? Alors tout dépend s'ils sont venus, me voir déjà ou s'ils sont en atelier, qu'ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ça peut arriver, hein, des fois. Mais déjà de valoriser énormément que si ces personnes sont là, c'est que quelque part il y a un intérêt. Il y a une peur, mais il y a un intérêt, une envie et surtout je ramène énormément de douceur, c'est-à-dire que je suis pas cette sophrologue qui va donner 15 000 outils dans une séance, quoi. Mais par contre déjà si on apprend juste à respirer, qu'on sent et qu'on est, beaucoup dans j'ai un collègue qui m'a dit ça, c'est le focusing, tu vois? De vraiment être dans: «OK, qu'est-ce que ça te fait? Quand OK, on va faire juste une pause, observe», de vraiment inviter la personne tout doucement à observer par elle-même et d'y aller vraiment à son rythme, tranquillement, de rassurer. Parce qu'en fait, ça va, certes, c'est désagréable, ça fait peur, mais c'est pas dangereux et c'est important de l'incorporer cette notion de dangereux, c'est pas comme désagréable et on fait vraiment la confusion constamment. Pour ça qu'on veut Mmh. pas.
Parce qu'on pense que ça va nous tuer, qu'en fait, c'est ça qui se passe dans notre cerveau reptilien. Donc je me mets beaucoup à la cadence. Alors c'est la danse, tu sais, c'est vraiment à la cadence. Je me mets sur la cadence de la personne que j'accompagne, on y va tranquille. Beaucoup de douceur et j'ai, pris conscience aussi avec le temps que rien que l'espace d'écoute, l'écoute sans jugement, c'est un cadeau que déjà il faut juste enfin, c'est bien de se poser, de se dire: «Voilà, là, je suis dans un espace où tout peut être dit, où tout peut être vécu et je ne serai pas jugée». Bah, de ramener ça et de je le souligne de plus en plus, tu vois? Par exemple, pour ne serait-ce que goûter ça, sans avoir même déjà pratiqué d'exercice, il y a déjà tout ce contexte-là qui est comme un refuge, un cadeau précieux aussi qu'on te fait. Mmh. Oui, ça m'évoque vraiment cette notion d'alliance qui est si importante dans la Mmh. relation Ouais. qu'on établit alors avec l'autre, mais évidemment au démarrage, Mmh. avec soi, hein. Ouais, bien sûr. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est alors le côté simple évidemment de la sophrologie, ça n'exclut pas l'entraînement et la discipline. C'est là que parfois on perd une partie des gens parce que ça demande un certain courage et ça demande un peu d'entraînement et quand on est sophrologue, enfin, je sais pas comment toi tu le vis au fur et à mesure des années, mais j'ai l'impression moi que je descends dans des couches de plus en plus et que la qualité de mon accompagnement, elle est évidemment liée à la qualité de mon nettoyage à moi, en fait et j'attire plus forcément les mêmes personnes qu'il y a 5 ans, 6 ans et quand j'avance, c'est pas que je suis un temps d'avance du tout, j'ai l'impression que quand pour moi quelque chose est résolu, en tout cas avancé, ça me permet d'accompagner d'autres problématiques. Enfin, je trouve qu'on a aussi les personnes qui nous ressemblent dans nos patientèles et nos clientèles. Enfin, vraiment Mmh. et c'est bien fait, quoi. Mais ça n'arrête Oui, jamais. c'est souvent des choses qu'on entend. Effectivement, on attire à soi des situations qu'on a résolues ou pas encore. Oui, 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 c'est Ou ça. ou aussi on porte quelque chose, un engouement pour tel Mmh, ou tel, type d'accompagnement, ouais, ce qui fait que, bah, autant de sophrologues, finalement, autant d'expériences mmh, différentes et d'appropriations différentes et c'est ça que je trouve qui est intéressant avec ce que tu ramenais au démarrage dans la capacité d'adaptabilité, mmh, côté sophrologue, c'est qu'on s'adapte, mais on adapte aussi nos en fonction de notre propre évolution, nos mmh. accompagnements. Ouais, c'est ça et puis c'est vrai que je fais beaucoup de supervision maintenant de sophrologue parce que ça m'intéresse aussi, j'aime beaucoup cet aspect-là et c'est vrai que et j'étais sans doute comme ça, quand j'ai commencé. Je répétais un peu le mot adaptabilité comme un leitmotiv quoi, sans enfin, vraiment sentir et vivre ce que c'était. Le jour où j'ai été dans un collège de Seine-Saint-Denis, je me suis dit: «OK, c'est ça. C'est ça parce que là, rien ne va se passer comme tu as imaginé et la puissance de l'outil, elle va faire que tu vas trouver comment, les ramener dans cette expérience-là et c'est magique. Mais c'est exigeant par contre et ça, c'est vrai que c'est un de mes, enfin je me bataille là-dessus quoi parce que c'est sophrologue quoi, cleanez-vous sérieusement, la droiture, votre cohérence, mais c'est sinon vous on se tire une balle dans le pied sur la sophrologie si c'est pas comme ça quoi. Enfin, je pense on peut faire beaucoup de mal sans s'en rendre compte, hein, donc attention. De toute façon, je crois que l'idée, tu ramènes la droiture, Mmh, la sophrologie et on retrouve aussi dans ton petit coffret, des techniques comme, la sophroprésence des valeurs. Ça mmh, s'appuie sur mmh, des valeurs et les valeurs qui manquent. Déjà à l'époque où mmh, Caicedo, a mis en place, il trouvait ouais, que c'était ouais, un monde qui manquait de valeurs mmh, et comme les premières valeurs de respect, mmh, d'intégrité et puis tout ce qui concerne, le stress. mmh, Donc c'est vrai que quand, chers amis, vous choisissez de suivre un accompagnement en sophrologie, bah, vous allez mettre en avant ces valeurs-là avec des exercices simples et pour savoir si la sophrologie, c'est quelque chose qui peut vous convenir, je dirais essayez-le et donc mmh mh. peut-être que justement l'essayer par, le livre que tu as écrit ou par le petit coffret pour vivre une expérience peut être intéressant. J'aimerais revenir sur l'idée de la pratique parce que c'est aussi un des fondamentaux, Mmh. l'entraînement pratique. Hem, Souvent, enfin j'aimerais bien que tu partages après toi tes Mmh. stratégies pour Mmh, mmh, mobiliser mmh. les gens à la pratique, mais souvent je dis c'est un petit peu comme, une hygiène, on se brosse les dents tous les jours. Qu'est-ce qui se Mmh. passerait si tu te lavais pas les dents tous les jours, quoi? Et qu'est-ce Mmh qui se mh. passe si tu te, laves pas tes émotions ou ta pensée tous les jours? Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, pour inclure ça dans un quotidien qui souvent est souvent très speed. Quelles sont tes stratégies d'approche par rapport à ça? Qu'est-ce que tu préconises pour quelqu'un qui aimerait, qui voudrait, mais qui n'y arrive pas encore à mettre des exercices de sophrologie dans son quotidien de vie?
J'aime bien l'image que tu as utilisée effectivement de l'hygiène. Moi, je dis: «C'est la petite plante du bien-être qu'on arrose un peu tous les jours». Donc, on entretient sa petite plante, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, je leur dis, dans la logique de l'entraînement, mieux vaut donc 3 minutes par jour que 45 minutes une fois par semaine. C'est comme un entraînement d'un muscle, en fait. Et souvent, alors les sophronisations en elles-mêmes, les séances de sophrologie, les enregistrements qu'on peut faire souvent, après chacun met 15-20 minutes, quoi. Ça, c'est déjà long, en fait. Ça, soyons honnêtes, c'est bon pour les sophrologues au départ, quoi, mais la plupart des gens n'arrivent pas, heu, à consacrer 15 ou 20 minutes par jour et ça, c'est l'apprentissage de la méditation de pleine présence qui m'a beaucoup aidée parce qu'il y a vraiment cette notion d'entraînement qui est très claire, en fait et qui dit: «C'est une répétition». Donc plus tu répètes et mieux vaut une durée courte. Donc la durée courte, elle permet de goûter déjà à l'entraînement. Ensuite, il y a la durée des neurosciences des 21 jours. Alors après, elle est soumise à controverse, mais peu importe, une habitude même simple, de vie peut quand même s'inscrire au bout de 21 jours. Donc je leur dis: «Pour l'instant, faites, on décide la durée ensemble, par exemple 3 minutes pendant 21 jours et après vous en tirez les conséquences» et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ça te manque si tu le fais pas parce que tu sens, tu expérimentes que, ben, mince, tu t'as pas pris soin de ton écologie, donc tu sens qu'au niveau de tes émotions, c'est plus compliqué de les accueillir et cetera. Donc plutôt que de leur dire, j'essaie de déclencher l'expérience parce que rien ne vaut l'expérience pour changer. Tous les beaux discours, ça enfin, je suis pas trop méthode Coué, moi, même si je pense qu'il y a plein d'avantages à ça, tu vois? Mais je me dis: «Pars de ton expérience et si vraiment tu sens que c'est bon pour toi, il y a un truc qui se mettra en place». Je crois beaucoup à ça, moi. Voilà, après il y a pas de vérité en fonction de tout le monde, tu vois? Mais la durée parce qu'en fait, se sentir en échec, c'est pas le lieu, en fait, de la sophrologie ou de la méditation. Donc pourquoi aller se mettre dans une situation d'échec? C'est enfin d'échec, vu comme ça, hein. Donc ouais, une courte durée. Donc peut-être si c'est des exercices de relaxation dynamique et ben, commencer par là et puis après on verra. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup d'exigences, on est dans une société déjà qui est tellement, sur la performance, enfin il y a beaucoup même de performance dans le développement personnel, tu vois? Bah, c'est Oui, quoi, tu vois? c'est un peu compliqué de d'amener la notion de performance, dans le développement personnel. On a Et plus envie d'être dans pourtant l'expérience, et ce que le terme qu'on utilise souvent en tant que dans la sophrologie, c'est la vivance, hein. mmh, ouais, c'est ça, En d'être dans espagnol, ce vivencia, mmh, mais en ouais. français, vivance. Oui, c'est l'accueil inconditionnel, donc déjà si on comprend, si on goûte un tout petit peu de ça, c'est déjà énorme, hein. Il y a la sophrologie, ça met pas, on la comprend, on l'expérimente pas pleinement en 15 jours, hein. Même moi, au bout de 10 ans, j'arrête pas de la redécouvrir, en fait, donc évidemment, il faut commencer par un premier pas. Donc il y a aussi la prise de décision, de poser l'intention que je ne sais pas encore comment, mais j'ai décidé que mon bien-être, serait désormais une priorité. Déjà de poser Ah, ça, ça, de c'est se bien faire, ça. Ça, j'aime bien ça. ah Ah ouais, ouais. comme Et un rituel, tu notez-le, vois? notez-le, hein, mes Ouais, chers amis. notez-le à Des l'extérieur de vous et surtout sous forme d'objectif, un truc. Si vous dites: «Je mmh, pratiquerai la sophrologie 3 heures par jour», non, bah, inaccessible. non, Ça, c'est pas c'est smart comme objectif. Mais l'intention de poser cette intention, même de la ritualiser, j'adore le rituel et d'ailleurs, j'aime bien cette notion de rituel plutôt que de routine, tu vois, moi? mmh. Parce que le rituel, il y a un truc d'engagement de toute sa personne et c'est un super cadeau qu'on peut se faire et voilà et c'est là que les pratiques complémentaires dont je parle, il y en a d'autres, hein, dans la psychologie positive dont je me sers beaucoup parce que parfois c'est des petits déclencheurs, voilà, qui permettent que l'entraînement sophrologique se mette en place. Enfin, si on passe pas par la porte, moi je passe par la fenêtre, tu vois? C'est un peu ça, je trouve toujours un moyen de mais c'est ça Oui. l'adaptabilité, c'est trouver ce qui va nous parler à chacun d'entre nous. C'est ça et de se Mmh, dire que c'est pas parce que, on par exemple, on n'a pas accroché avec un sophrologue ou une mmh, sophrologue ou avec la sophrologie qui a été, guidée de telle manière que ça veut dire que c'est foutu pour soi. ouais, Je crois que c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte parce que finalement on dit que, on se rend pas compte qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la sophrologie, ouais, plusieurs adaptations en fonction des cursus initiaux et après on mmh, rajoute aussi l'expérience et la personnalité du sophrologue. C'est sûr, Gaël, qui danse la vie, tu vas ramener des choses que d'autres sophrologues ne ramèneront pas spécialement. Donc, il faut trouver la personne, l'accompagnant, le sophrologue qui va vous correspondre et où vous allez vous dire, ah oui, c'est lui, c'est elle avec qui j'ai envie d'être accompagnée. mmh, Et c'est par cette méthode qui va m'apporter du bien-être, parce qu'on est quand même sur un principe d'action positive avec ouais, la bien sûr. sophrologie. Oui, oui, mais en même temps,
Je crois qu'alors ça, c'est pareil, apport de la pleine présence, qui m'a donné un autre éclairage. On évalue aussi vite ses expériences. Ça, c'était bien et ça, c'était pas bien. Donc cette sophro était bien et ça, c'était pas bien. Mais si c'était pas ça le paradigme, si c'était il n'y a que des expériences et même si elle a été désagréable, peut-être qu'elle m'a appris quelque chose. C'est un changement de point de vue possible. Donc du coup, c'est pas la question de se dire c'est raté ou réussi et en fait, dans les cercles même de méditation et de vivance en sophrologie, il y a beaucoup d'évaluations comme ça. Presque des fois, les gens font même des compétitions dans les groupes de qui aura la plus grande vivance, tu vois? Même nous, dans la Oui. formation de sophro, c'était ça parfois. Bon, ça montre, que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être encore, incorporé. C'est qu'il y a pas d'expérience ratée ou réussie. Évidemment, on va essayer de faire émerger d'abord l'agréable, mais c'est pas que agréable la sophrologie. Donc se dire que si elle est agréable, elle est réussie et que c'est désagréable, elle est ratée, c'est une erreur d'évaluation et c'est dommage parce que ça voudrait dire qu'on renie toute une partie de notre expérience. Or, soyons clairs, hein, les amis, la vie, elle nous apporte minimum 50 de désagréable quand même, hein. Soyons pour toutes les existences et c'est des ça des ce qui change, c'est notre perception sur est-ce que ça va être quelque chose qui va m'enrichir ou est-ce que vraiment je le refuse d'emblée parce que c'est désagréable? Et ça, je trouve qu'elle contient vraiment tout ça, la sophrologie et qu'elle nous aide à être des surfeuses, sur les vagues de la vie, vraiment. C'est Ou des vraiment cette surfeurs, impression. hein, messieurs Oui, aussi, hein, oui, c'est pas fait mais que oui, pour mais les je femmes parlais à de la nous 2. sophrologie. Parler de nous Oui, oui, 2, je non, tu as sais, raison. mais moi Merci je de me dis, remettre, ouais, parce ouais, tu carrément. tu vois, parce que souvent Tu as raison. on sent ou on Ouais. voit que c'est beaucoup les femmes qui y Non, vont tu as et moins raison, les tu hommes as et raison. messieurs, Ouais, allez-y, ouais, allez-y, parce que vous pouvez aussi vous surfer sur la sur ouais la vague. et j'en ai de plus en plus moi et je suis très contente parce que, alors je veux pas faire des trucs de genre à 2 balles parce que c'est pas mon propos, mais je pense que ça a été plus compliqué pour les hommes qui sont venus déposer ça dans chez une sophrologue. Il y a dû se passer plein, plein d'étapes avant et déposer cette vulnérabilité. Je suis toujours extrêmement touchée et je prends vraiment ça comme un grand cadeau. Donc oui, bien sûr, évidemment, c'est pour tous. C'est que je parlais de toi et moi, mais tu as bien fait, c'était pertinent, c'est les surfeurs de l'existence. C'est ça. J'aime bien ce terme. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on arrive presque à la fin de notre émission, Mmh mh. donc j'affiche à nouveau donc ton petit coffret, donc mon petit coffret de sophrologie, hein, de Mmh. Gaëlle Piton. Hem et est-ce que ça serait, d'accord pour toi, on en a discuté un petit peu avant, Ouais, bien de sûr. guider un exercice tout simple? Mmh. Donc j'ai le jeu de cartes et donc j'ai au hasard, voilà, eu la carte qui s'appelle le soufflet thoracique. Alors, Mmh. est-ce Mmh mh. que, à quoi ça peut servir déjà concrètement? Et puis Mmh. comment on peut le faire? Donc, Ouais. je te mets en grand écran comme ça, on va OK. pouvoir, voir aussi te voir, nous guider. OK, super. Bah, on va faire une pratique, rapide mais puissante. Alors le soufflet thoracique, c'est un exercice qui appartient à la relaxation dynamique. Donc théoriquement, ça se pratique debout. Là, il se trouve que je suis assise, et pour montrer cette grande adaptabilité de la sophrologie, je vais le faire depuis ma chaise de bureau. Les exercices de relaxation dynamique se pratiquent toujours sur la même séquence de respiration, qui est la suivante. Je souffle, on vide les poumons, j'inspire, je bloque, on va travailler sur la rétention, donc c'est pas l'apnée, pas un concours d'apnée, on bloque quelques instants et ensuite on souffle avec cette idée de relâcher, d'évacuer. Cet exercice donc se place au niveau, de ce qu'on appelle en sophrologie le troisième système qui est ici. Donc, on va mettre nos mains au centre comme ça, hop, au creux de la poitrine, on va dire et on va commencer par souffler. Alors le en relaxation dynamique, les exercices se pratiquent toujours sur la rétention. Donc je souffle, l'exercice donc on va inspirer. Là, je vais ouvrir vraiment, mais comme si mes coudes voulaient se toucher derrière. Alors pas vers le haut, hein, vraiment comme si vous étiez sur un plateau. Je vais ouvrir la cage thoracique, sentir mes poumons qui se gonflent d'air. Je reste quelques instants dans cette position et quand c'est OK pour moi, je relâche tout et j'accueille sur la respiration qui suit, tranquille, peut-être, est-ce que je ressens à l'intérieur? Est-ce qu'il y a peut-être de l'ouverture? Est-ce que ça circule? Est-ce qu'au contraire, je sens de la tension? Bienvenue à toutes les sensations, bienvenue à toutes les vivances. Cet exercice, on va le faire 2 autres fois puisqu'il y a vraiment cette idée de découvrir, conquérir, transformer. Donc on va y aller ensemble, je commence par souffler. Grande inspiration, je vais ouvrir les bras. Rétention, tension douce de votre corps dans la posture. On se ressent en fait les poumons pleins aussi, hein. Et quand c'est OK pour moi, sur une grande expire, je relâche.
Voilà, parfait. Alors, je vais guider la troisième et dernière occurrence, mais en général, en atelier, il y a vraiment cette idée aussi d'autonomie. On a peu insisté aujourd'hui là-dessus, mais j'aime bien cette notion-là. C'est vraiment cet exercice vous appartient. À présent, vous savez faire. Donc, à votre rythme, je commence par souffler. Grande inspiration, rétention, tension douce de votre corps. Et sur l'expire, je relâche. Alors, évidemment, l'exercice, il peut servir à relâcher une tension, par exemple, pour le là, j'évacue, je transforme, hein, je reconnais et je transforme. Mais moi, ce que j'aime bien lui donner comme sens un peu plus métaphorique, c'est que c'est ouvrir les fenêtres de notre corps depuis l'intérieur. Parce que vous avez toujours la possibilité, aussi contrainte que soit votre situation, et j'insiste, aussi contrainte soit votre situation, d'ouvrir les portes depuis l'intérieur, donc de faire de l'espace et de la place. Et pour moi, cet exercice symbolise tout ça sous sa forme aussi simple soit-elle. Voilà pour le soufflet thoracique en RDC. J'espère que ça te convient, Patricia, et que Ah vous avez oui, pu apprécier merci l'exercice. beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Je suis Je sûre t'en que ça prie. va faire du bien. C'est cette Mmh. idée d'ouverture, hein, qui est agréable aussi. Et Ouais. souvent, les gens apprécient beaucoup Mmh. cette partie d'exercice de la Ouais. relaxation dynamique. Super. Alors donc, je remonte encore à nouveau. Vraiment, je vous invite, à expérimenter mon petit coffret de sophrologie. Que vous soyez sophrologue professionnel ou en ayant envie de découvrir, d'une certaine manière la sophrologie ou même si vous Mmh. connaissez déjà, Pour vous me tirez offrir une carte aussi au à quelqu'un. hasard. Voilà et puis, Mmh. ben, c'est ce que j'allais dire. Merci Gaëlle, effectivement, c'est bientôt Noël, donc ça peut être un Mmh. beau cadeau, plutôt que le vase, qui des fois n'est pas forcément si utile que ça. Ça peut être d'une utilité et donner du coup des échanges qui peuvent être Mmh. agréables. Bien Mmh. évidemment, on met aussi en avant les illustrations de Morgane Carlier, Ouais. qui sont, tout à fait, charmantes, aux éditions Le Courrier du Livre. Mmh. Alors Gaëlle, est-ce que tu aurais, envie de partager un message, avant que nous Mmh. terminions cette émission? Alors moi, j'ai envie de te dire un truc à toi, Patricia. Dans ma pratique, et donc tu es pas au courant, vraiment les personnes qui nous suivent, j'ai dit exprès avant de commencer l'émission, j'ai un truc à te dire dedans, mais j'attendrai de te le dire dedans. Il y a quelque chose que j'ai découvert, et que je pratique beaucoup qui est aussi la gratitude, tu vois? De dire merci, et j'ai envie de t'adresser un grand merci parce qu'avant d'être sophrologue, avant de m'intéresser à la sophrologie, je me suis renseignée sur plein de trucs et puis j'ai appris qu'il y avait une émission qui existait sur la sophrologie. J'ai écouté tous les épisodes de cette émission qui s'appelle «Parlons sophrologie» sur Radio Médecine Douce, animée par une certaine Patricia Penot. À l'époque, je ne pensais pas du tout que j'allais devenir sophrologue et j'ai adoré, j'ai été hyper inspirée, donc je suis hyper touchée. Tu vois, juste avant, je disais à mon compagnon, «Aujourd'hui, je vais parler à une personne qui a inspiré ma pratique» et Ah, maintenant je lui parle de mon livre et de mon coffret, tu vois? Donc je me dis: «La vie est géniale». Parce que vraiment, j'ai écouté toutes tes émissions. À l'époque, tu étais sur, voilà, avec David Lefebvre aussi, sur Radio Médecine Douce. Je les ai toujours en podcast dans mon téléphone, donc régulièrement, je les réécoute et donc c'est hyper, chouette pour moi que d'être avec toi aujourd'hui. Donc c'est ça c'est un grand merci que j'avais envie donc aux personnes qui nous regardent, sachez qu'à un moment donné, c'est important de le dire et que la vie, elle est formidable. Voilà, on parle de consoeur à consoeur là, c'est génial. c'est ça. Donc merci, merci parce que c'est et je me dis que peut-être là, en nous entendant, on est en train d'inspirer une personne qui dans quelques années va sortir un livre sur la sophrologie. Ouais, voilà, c'est formidable. Donc merci à toi. Ouais. Merci beaucoup, ça me donne la Mmh. chair de poule. Merci beaucoup, ça me touche. C'est vrai, quand nous sommes des passionnés comme tu l'es, Mmh. comme je le suis et comme d'autres le Mmh. sont aussi, on partage quoi, on Mmh. donne, Ouais. on est généreux ou généreuse et d'avoir ce retour, Mmh. c'est magique quoi, de se dire: Ouais. «Bah oui, tiens, quelque part, il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes que ça a aidé à enclencher quelque chose Ouais. pour, s'épanouir dans leur vie» et ben, merci beaucoup, pour Ouais et ce on peut retour en toujours direct, je n'étais s'inspirer. pas au courant. Ouais, non, mais et puis on peut toujours s'inspirer, c'est-à-dire que évidemment dans ce monde actuel, ici et maintenant, est vendu beaucoup, la guerre, la souffrance, l'agressivité, mais vous avez tout un tas d'autres voies aussi, qui et je pense qu'on peut allumer des lumières comme ça, de manière très modeste, comme on peut, mais que c'est un truc vertueux aussi, donc l'énergie de la joie, elle est là aussi. Donc choisissez ce que vous allez écouter, entendre, et laissez-vous inspirer
enfin, moi, je le fais encore, voilà, à chaque j'ai plein de gens qui m'inspirent, donc tu vois? Et tu en as fait partie et puis voilà, un moment de voilà. Donc tu es pour quelque chose, en fait, de tout ça? Eh ben, écoute, je suis ravie et ben, félicitations et continue ton cheminement de sophrologue tout terrain parce que je pense qu'il y a besoin et Ouais, avec le merci. cœur comme tu sais si bien le faire. Merci encore Gaëlle Merci à d'avoir toi. été Merci mon de ton invitée. invitation. Merci à toi. Merci, merci aussi à vous tous et toutes, d'être présents et présentes ici ou plus tard et on se Mmh. dit à la prochaine fois. À Au revoir bientôt. tout le monde. Au revoir Gaëlle. Au revoir.